Frères et sœurs et amis, membres de l'Église chrétienne haïtienne de Palm Beach, chers internautes, que la paix et la grâce de notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, soient avec vous tous. C'est un plaisir pour nous retrouver nous encore en ce vendredi pour étudier nous. Nous connaissons chaque vendredi 8h30, 9h30, c'est l'heure étude biblique. Nous connaissons pas tout le monde qui a une possibilité de suivre les dans même l'heure. Mais nous souhaitons nous prendre habitude là pour que prochainement, quand le Seigneur rende possible, pour nous étudier nous pour tout le monde capable au rendez-vous. Mais nous disons, bon Dieu merci, parce qu'il permet de nous gagner une technologie à notre disposition. Nous avons notre bien-aimé frère Muller, les fatigables, qui malgré il travaille pendant toute journée, mais qui est prêt pour faire enregistrement pour nous. Nous disons, bon Dieu merci. Et nous invitons, prends Bible, Actes des Apôtres, chapitre 15, c'est là nous y est, dans la conférence de Jérusalem, ou bien le concile de Jérusalem, et nous allons avancer. Songez, nous sommes arrivés dans verset 19. Verset 19, nous allons continuer à soir. Préparez-nous, Bible en main, mais juste avant, étant donné, quitte c'est pour nous parler, parole Seigneur, quitte c'est pour nous comprendre, ça prend le Saint-Esprit pour aller à l'œuvre. On nous invite notre Seigneur pour aller là avec nous, pour l'éclairer nous, pour nous capables de faire ce voyage à travers les Saintes Écritures et comprendre qui provision Seigneur il était quitté pour nous. Seigneur notre Dieu, nous infiniment reconnaissons envers vous pour ta grâce et surtout ta fidélité. Oh, c'est mon Dieu la vie. Vous gardez nous en vie et vous permettez jusqu'ici, malgré mon ap tombé de part et d'autre, mais vous permettez nous capables là dans la foi, là dans la grâce, là pour nous servir. Seigneur, nous remercions. Ce n'est pas le monde qui force nous servir. Nous servons parce que nous avons raison pour nous faire ça. Ainsi, Seigneur, nous venons présenter avec vous-même cri de reconnaissance, cri de gratitude pour ce qui pour nous, pour ce représenter dans la vie nous et pour ce fait pour nous. Seigneur, nous remercions, nous voulons servir. Moment arrivé pour nous passer dans l'étude parole. Vous te dit, sans nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire rien. Et nous reconnaître ça. Assistez-nous. Que Saint-Esprit soit capable de rendez-vous. Parce que c'est lui-même qui te promet, qui te dit, consolateur, elle va venir. Il va éclairer nous, il va enseigner nous toutes les choses. Parlez avec nous. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Merci. Et je crois tout le monde disposé, Bible en main, Actes des Apôtres, chapitre 15. Nous sommes arrivés dans verset 19. Mais juste avant de nous continuer, quittez nous reprendre. Ça nous sommes dans le chapitre ça. En première partie, nous avons un problème qui était posé. Le problème, c'est une dissension qui est arrivée dans l'église de Jérusalem, qui te mettait une grande, dans l'église d'Antioche, qui te mettait une grande controverse. Songez, nous te disons ça. Quand l'œuvre de Dieu n'y a pas accompli, la parole de Dieu a fait chemin dans le monde, c'est comme qui dirait, c'est la bonne semence qui a déposé. Pas occupé. Malin, la vient avec l'ivraie pour semer mauvais graines. Mais heureusement, notre Dieu il était à l'œuvre. Quand ces hommes venus de la Judée, étaient arrivés dans cette église qui t'a développé, cette église qui t'a fleuri, cette église où la parole de Dieu est à l'honneur, côté de la charité, côté tout le monde t'a vivre et il t'a reproduit et la vie Seigneur au point que c'était dans la ville à Antioche pour la première fois, le monde qui t'a suivi Christ, il est arrivé aux chrétiens. Parce que chrétien, ce n'est pas le monde qui a marché à l'église, le monde qui a porté des Bibles à champ d'espérance, mais c'est le monde. J'ai aimé le monde, j'ai compris le monde, j'ai aidé l'autre monde à améliorer, qui montrait que c'est le monde qui a reproduit la vie de Jésus-Christ. Et c'est dans ce sens-là, c'était à Antioche pour la première fois,
ils ont été relais, moun k'ap sur Christ chrétien. Et c'est dans l'église ça, nous te ouais, te gon zizani, te gon mauvais zèbre que ennemi a sorti pour le devine si mais c'était faire moun yo comprendre si au pas circoncis, yo pas qu'à dire que c'est moun qui sauvé. Étant donné que l'évangile c'est l'évangile de la grâce qui c'est la source de salut pour tous les hommes, dit yo pas fin sauvé ou bien yo poko sauvé, ça t'a veut dire yo mettez en doute travail ça qui t'a fait là. Mais notez ouais, le Saint-Esprit était à l'œuvre, il était servi avec ces deux missionnaires, l'apôtre Paul et Barnabas, fraîchement sortis de leur premier voyage missionnaire, côté te gagné moment difficile, mais ils ont fait gros travail. Ils ont campé devant cause là. Et l'église d'Antioche, par la suite, t'as dit, on nous fait une délégation, voyez, à Jérusalem, qui c'est dans base juif pour résoudre questions. Ainsi, à la suite de cette dissension, nous parlons d'une discussion qui t'a fait quand les apôtres, quand Jacques, qui était l'ancien ou bien le pasteur de l'église de Jérusalem, Jacques, ça n'a venu avec lui, c'était le demi-frère de Jésus, parce que nous avons depuis dans le chapitre 12, l'apôtre Jacques, deux Jacques, apôtres. C'était le fils de Zébédée, c'est le Jacques le majeur, il était mort. Songez nous dans le chapitre 12, il y a plusieurs Jacques, mais c'était Jacques le pasteur de l'église de Jérusalem, il y a l'autre ancien dans l'église là, et puis il y a des frères. Étant donné qu'il y a une discussion, il y a concilié un point. Et c'est ça que fait nous dire, puis le monde estime que les thèmes qui sont plus convenables là, c'est pour nous parler du concile de Jérusalem. Le concile de Jérusalem. Et c'est dans ce sens-là, notez, ouais, il y a 3, ou bien il y a 4 grands arguments qui étaient avancés. Il y a 3 intervenants principaux dans le débat. C'était premièrement l'apôtre Pierre, deuxièmement Paul et Barnabas, ou bien Barnabas et Paul, et par la suite, c'est Jacques qui va faire intervention. Et c'est là que nous sommes. Qui argument nous songeons que l'apôtre Pierre était avancé, il était venu avec une première thèse. Il dit, je suis païen, Israël qui est converti, lui-même les témoins que ont recevoir le Saint-Esprit. Et on connaît, si on n'a pas le Saint-Esprit, si on n'a pas l'Esprit, ça veut dire ou pas pour Christ là. Si on recevoir le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est le monde qui sauve. Cette thèse, c'est l'argument du Saint-Esprit. Et en plus, argument ça, c'est un deuxième argument que l'apôtre Pierre t'a présenté. C'était l'argument d'ordre pratique. Quand il te dit, monsieur, on nous pratique. Si papa nous, avec nous-mêmes, nous pas de jamais arriver à observer la loi, pour que ça nous mette sous dos, moun sa yo, yon jouk que nous-mêmes avec parents nous pas de cas porter. Et ça c'est la thèse pratique, littérature dans la réalité. C'est ça monsieur dit, c'était la thèse pragmatique avancée par l'apôtre Pierre. Ça te fait 2 thèses. Une troisième thèse, c'est Paul et Barnabas. Paul et Barnabas, songez, thèse qui était avancée. Troisième thèse dans la conférence là, c'était que tu as un pile miracle, tu as un pile prodige qui était fait parmi les gens. Et nous sommes venus avec un texte pour miracle, prodige, c'est signe que le Seigneur Jésus lui-même te dit qu'il a comme des actes probatoires, bagaille qui pour prouver, bagaille qui pour certifier que le travail là est bien fait, que c'est lui-même qui a l'œuvre. Autant dire, avec Barnabas et Saul, notez, thèse qui était avancée, c'était miracle avec prodige qui était fait du côté des païens convertis.
Et par la suite, Jacques, le pasteur de l'église de Jérusalem, nous te ouais, il te prend thèse Pierre, les deux, les passé en revue, il dit, pas de manque, c'est bon parole, parole qui conforme aux Écritures. Il prend argument Barnabas et Saul, l'apôtre Jacques dit, pas l'apôtre Jacques, c'est Jacques, le pasteur de l'église de Jérusalem, il dit, c'est bon causer. Mais nous te ouais, Jacques est venu lui-même avec une thèse que pile monde relait, c'était la thèse biblique ou bien la thèse théologique. Il est vrai, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et Barnabas, ils viennent avec des considérations, mais étant donné, Bible, dans l'époque ça, que les chrétiens de l'église primitive t'ont servi, ils étaient simplement la loi et les prophètes. Notez, ouais, Jacques, lui-même, il était râlé livre prophétique. Il était fait une approche que nous venons à Amos, chapitre 9, le verset 12. Côté il dit, notez, ouais, ça, et ces déclarations de fait dans le verset 16, il dit, après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en reparerai les ruines et je la redresserai. Verset 17 là, il dit, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Nous te disons l'expression les nations, l'expression le reste des hommes, il a été utilisé pour identifier les gens qui ne sont pas juifs. Parce que depuis Abraham, mon Dieu t'a fait le choix de cet homme pour qu'à partir de descendants, tu prennes naissance sur un peuple, et peuple ça, c'est ton peuple échantillon. Pour te porter non, pour te bailler un modèle. Et dans le plan de Dieu, nous t'expliquons ça, et c'est tout le monde qui est habitué à suivre étude avec nous, bien début de cette information. Le plan de Dieu, c'était avec eux-mêmes d'abord, pour l'œuvre de la rédemption, il prend naissance. Au point que, quand le Seigneur Jésus t'a envoyé en mission les 70, il t'a envoyé tous les disciples en général, il t'a toujours dit, pas venir à le prêcher par ailleurs, pas même rentrer dans la ville samaritaine, aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et par contre, si nous songeons tout, même quand cette femme syro-phénicienne, elle était approchée pour le devenir bien fait, Jésus t'a même dit, je ne peux pas prendre petit mounio pour me jeter le chien. C'était la pensée dans le temps. Et pas jouer le jouer fia. C'est parce que l'évangile te doit adresser premièrement aux Juifs. Et ensuite, le reste des hommes. Il t'a dû joindre. C'était le plan de Dieu. Mais nous connaissons, il repoussé. C'est ça que fait dans Jean 1er, nous te ouais. La parole faite chair, Jésus-Christ, il est venu bon côté moun palio. À savoir, les Juifs, mais ils n'ont pas recevoir. Il a dit, mais à tout le monde qui recevoir, à tout le monde qui croit dans nous, il y a un pouvoir, puis il venu petit mon Dieu. Petit mon Dieu, c'est leur entrée de la grâce par le salut. Ainsi, c'est ça l'apôtre Jacques. M'a dit l'apôtre Jacques encore. C'est ça, Jacques, le pasteur de l'église. M'a venu avec Jacques là pour nous faire des cantations parce que moi, j'ai remarqué la semaine dernière, en pile fois, pour me parler de Jacques, le demi-frère de Jésus, pasteur de l'église de Jérusalem, je toujours répéter l'apôtre Jacques. Ce n'est pas l'apôtre Jacques, il est vrai qu'il y a deux Jacques qui étaient apôtres. Et nous devons continuer à partir du verset 19. On nous lit, la fois dernière, nous avons fait lecture progressive, mais Jacques nous dit littéralement, d'une part, Amos, chapitre 9.
Mais songez, il était dit les prophètes. Et nous avons même fait allusion à ce texte trouvé en Zacharie chapitre 2, le verset 11, côté nous voyons une même déclaration, à savoir, les nations, ils ont gagné pour venir joindre le salut. C'était une façon pour te faire comprendre à tout juif qui a une prétention, païen, tu supposé faire aux juifs, parce que les moments de pour faire circoncis, c'était le commencement. Pour que, puis devant, pour faire observer toute la loi. Mais, le pasteur de l'église de Jérusalem te fait comprendre. Le prophète Chotek dit ça. Quitte c'est Michée dans Michée 4, par exemple. Quitte c'est Zacharie dans Zacharie 2, le verset 11. Quitte c'est Amos dans Amos chapitre 9, le verset 12. Que païens, yo, monde qui pas juif, yo, te gagné tout pour venir à Jésus-Christ. Par conséquent, pas question pour nous dire, parce que si on ne pas porter si on n'a pas porté marque circoncision, on n'a pas qu'à sauver. Parce que la circoncision, c'était signe de l'alliance que bon Dieu t'a fait avec Abraham, avec descendants. Mais Jacques nous a dit, il t'a avancé l'autre disposition. Et que les gens qui posent des questions sur ça, on nous fait lecture là. Nous avons été dans le verset 19 là, bien que Jacques a continué avec l'approche. On nous lit du verset 20 et jusqu'au verset 23. Verset 20. Mais, songez, c'est suite, après, il était venu faire approche, nous te ouais, dans verset 17, 18 et 19. Il dit, mais, qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, 1, de l'impudicité, 2, des animaux étouffés, 3, et du sang, 4. Mais nous notons ça. L'apôtre Jacques, il t'a dit, avec circoncision, c'est oublié ça. Païen, pas besoin de circoncis. Parce que tu as une provision depuis avant, prophète, tu as dit ça. Ce n'est pas juif seulement qui a accès au salut, même l'autre monde tout. Mais nous, Jacques, pour ajouter 4 bagailles. Et avant, la semaine dernière, je suis campé sec dans le verset 19 là, je ne voulais pas entamer parce que il y a un pile qui approche pour nous faire sur seul verset 20 ça. Qui ça Jacques a ajouté? Il dit, nous verset a commencé par mais son conjonction de coordination qui peut établir une liaison entre ça qui était dit avant avec ça il va l'ajouter là. Ça qui était dit avant, c'était une prescription divine que nous voyons dans le livre prophète. Mais l'apôtre, le pasteur de l'église, Jacques, le demi-frère de Jésus, l'a encouragé. C'est pour yo faire païen ça yo connaît. Premièrement, c'est pour prendre distance avec les idoles, de s'abstenir des souillures des idoles. 1. 2. De l'impudicité. 3. Des animaux étouffés. 4. Puis on ne peut pas manger sang. Sang, c'est ça nous les sans bête. On va connaître les gens qui étaient à Haïti longtemps. En termes français, on ça boudé. Là, on prend sang, on met épices, on met bon petit piment, et puis fourrer là, notre bio frilé. Il y a des gens qui connaissent manger. Bon, c'est 4 bagages. Il y a des gens qui fait en pile interprétation de 4 bagages que Jacques
te ajouté dans les recommandations. Et ça te fait, nous prenons un petit temps pour nous comprendre. Est-ce qu'elles sont parties dans la loi, bien que le dit qu'il n'y a pas besoin de circoncis, que Jacques te pas demandé pour payer? Je ne sais pas quoi c'est ça. On nous prend première recommandation. C'est qu'on dit, c'est pour abstenir des souillures des idoles. Songez. L'église qui dévoyait cette délégation, c'était l'église d'Antioche. C'était l'église qui t'a fleuri, c'était l'église qui t'a développé, mais c'était une église placée dans une ville païenne. Un groupe de monde que, bon Dieu, t'es retiré parmi les païens. D'ailleurs, thème église, c'est ça, veut dire hors de. Ils prennent, ils mettent à part dans une association que l'église, c'est le Ekaléo, hors de, les retirer, mettre à part, et pendant qu'ils à part, il a brillé. Mais il a brillé dans la ville d'Antioche, qui était une ville très idolâtre. À Antioche, tu as le temple d'Apollon. Et mon Antioche, c'est mon qui était servi dans l'empile. Et moun sayo avant, dans le paganisme, avant, c'est moun qui t'a servi d'idole. Là, et Jacques, l'apôtre Paul te prend défense païen. D'ailleurs, il va le déclarer, et nous fini avec Galates chapitre 2. L'épître de Paul aux Galates, monsieur écrit dans la même période ça. Et pour nous comprendre, pour nous approfondir la conférence Jérusalem, non, c'est important pour nous venir avec Galates chapitre 2. Situation qui posait dans la première approche là. Côté, Jacques mandait pour recommander les chrétiens, pour prendre distance avec les idoles. Je nous dis, c'était des païens qui étaient sortis dans le milieu, un milieu côté monde qu'on a servi les idoles. Et à Antioche, il y a un gros temple qui était côté Dieu, il a servi, il était Apollon. Et il y a un pile adepte de Diane aussi. Il est vrai, gros temple Diane, c'était à Éphèse. Mais autour, Antioche, c'était une ville très idolâtre. Et c'était au milieu des ténèbres du péché, des ténèbres de l'idolâtrie, que le Seigneur t'a choisi pour t'a placer le flambeau de l'évangile qui t'a bouillé de mille feux. Songez, les méchants ont un doute sur l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit t'a dit, nous ne pouvons pas gagner pour lui avec nous ça. Son instrument que je choisis pour le porter nom devant la nation. Et ce flambeau te fait un travail extraordinaire. Mais étant donné culturellement, religieusement, mon Antioche, tu as une tradition, tu as une culture d'idole, tu as fait service, tu as sacrifié viande. Et en pile, monde a une tendance pour prendre liberté. Vous connaissez, dit l'habitude est une seconde nature. Jusqu'à présent, même dans nos églises, il y a un pile monde, par contre, si nous suivons ça, quand il y a des gens qui soit dirigent un service, ou bien qui animé, ou qui ont un sentiment, qu'on sait de gestes, qu'on sait de rythmes, qu'on sait de tendances qui ont rappelé, c'est haïtien la culture du vaudou, de les manières. Le pasteur de l'église de Jérusalem, il dit, c'est pas un jour qu'en plus m'a mettre sous deux non, mais apprenez-nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les gens qui ont fait service loyaux, les gens qui ont tué bêtes, il ne faut pas participer. Et ça fait bon. Il y a des gens qui tellement pensent au libre, ils pensent qu'ils ont fait les potes bagailles. Même toujours encourager les chrétiens.
les convertis a fait première communion. Si on pas faire première communion pour petite pao, comment on va pas chita manger, on pas qui sacrifice qui fait non sous manger ça yo. C'est pas place où. C'est même conseil ça à l'apôtre Jacques. Je me dis l'apôtre Jacques encore. Jacques, le pasteur de l'église de Jérusalem, tabral bail. Quand il dit, seulement, faire connaître, c'est pour prendre distance avec les souillures des idoles. Deuxièmement, il dit, c'est pour prendre distance avec impudicité. Impudicité. Ça veut dire. C'est le fait que mon nom n'est pas resté dans la ligne que mon Dieu t'a tracée. Même Jean le Seigneur Jésus t'a dit. Au commencement, mon Dieu t'a créé un garçon et une fille. Ou pas qu'à madame, il est vrai dans le mode de vie que tu as mené avant, tu as fait, mais si vous venez comme chrétien à servir le Seigneur, il faut connaître ces nouvelles créatures. Pratique, habitude ancienne doit passer, toute bagaille doit venir neuf. Impudicité, c'est le fait que mon yo tombé, moi, c'est sur l'eau de Pornéa, arrivé, qui ont des relations illicites. Relations qui ne sont pas convenables. Mon Dieu voulait chaque madame qui m'a marié, chaque mari qui madame. Et les ou pour là, ce n'est pas pour penser avec l'autre. Troisième bagaille, il vient avec les animaux étouffés. Il y a des gens qui sont capables de dire, bon, mais ça c'est bagaille la loi. Parce que sous la loi, il y a des gens qui disent, on ne doit pas manger d'être étouffé, on ne doit pas manger sans. Pas vraiment. Essayez de reprendre une petite considération pour nous. Songez. Nous disons, bon Dieu, dans la relation avec l'homme, tu as toujours plusieurs dispositions. Ces dispositions, bon Dieu, à travers le temps avec l'homme, que les dispensations, et dans chaque dispensation, bon Dieu, toujours une disposition spéciale. Cette disposition, c'est ça, l'alliance. L'alliance, thème alliance là, dans le cadre humain, c'est deux parties ou bien deux mondes qui mettent ensemble, aussi un contrat. Et tous les deux parties doivent respecter. Mais bon Dieu, pas venir chita avec l'homme pour le dire, mes parties pas, mes parties pas. Non. C'est pour les lier. Tout le monde c'est pour les lier. Bon Dieu, on dit, mais qui disposition? Et cette disposition de Dieu à l'endroit de l'homme, c'est ça nous les alliances. Par exemple, en Éden, c'est pas les mêmes avec Adam qui était chita chaque sien, et puis Adam dit, mais qui sommes d'accord, ou même, mais qui sont d'accord. Non, non, non. En Éden, il te dit, disposition pour nous. Nous avons mangé tout fruit. Mais quand à pied bois qui dans mi-temps, pas manger. Les jeunes mangeaient, n'a pas mourir. Et nous, ça, c'était un bagage qui était adressé à l'homme. Les vignes météo d'ailleurs, ils font provision, mais ils ont subi conséquences quand même. Et ça, c'est sûr qu'il y a plusieurs alliances. Qui t'aime font dire approche, on tire reprise pour nous. Les alliances qui étaient adressées à l'homme en général, ou bien aux hommes, c'est des alliances qui étaient adressées à Israël. Par exemple, vous gagnez l'alliance adamique, qui gagne d'une part l'alliance édénique. Bon Dieu était adressé à l'homme. Il est vrai, c'était un couple qui était placé en Éden. Avec Noé, bon Dieu, pour adresser
encore à la race humaine, à toute l'humanité. Elle fait ça, l'alliance noarchique, là, côté il dit, mais qui disposition? Si on dit alliance là, c'est disposition, bon Dieu, Jean pour le servir avec l'homme. Il te dit, m'ba nou arc-en-ciel ça, c'est signe que m'pape détruit la terre encore avec l'eau. Et c'est ça que fait l'apôtre Pierre pour dire, terre avec ciel nouvel là, il est réservé pour le feu. Parce que mon Dieu a fait une alliance avec Noé. Par la suite, là mon Dieu relève Abraham, qui pourra venir Abraham. Il fait une alliance avec l'alliance. Mon Dieu a fait avec Abraham qui gagne une circoncision là-dedans. Non? C'était une alliance qui était adressée à Abraham avec descendants. Et ça fait, faut que nous fassions différence là. Ou bien l'alliance adamique, l'alliance noarchique et la nouvelle alliance qui était annoncée depuis dans le jardin d'Éden, c'est l'alliance qui est adressée à toute l'humanité. À reprendre. Parmi les 7 alliances, il y a 3 qui étaient adressées à toute l'humanité. L'alliance adamique, l'alliance noarchique et la nouvelle alliance. Ça est adressé à tout homme. Et la nouvelle alliance qui a la grâce, qui a l'évangile, nous c'est ça. Quitte c'est Jacques, quitte c'est Pierre, quitte c'est Paul et Barnabas, ils reprennent là. Et c'est parce qu'elle est adressée à tout homme qui fait, quitte tous ces juifs, quitte tous ces païens, ou gain accès à elle. Mais, tu as 4 autres alliances. Dame nous notons, prenez note. 4 autres alliances qui étaient adressées à toute la nation d'Israël. Par exemple, vous avez l'alliance abrahamique qui signifie c'était la circoncision. Ou l'alliance palestinienne. L'alliance palestinienne, c'est côté elle te promettre la bas au territoire. Et cette alliance, c'était une alliance inconditionnelle. Il dit la bayole. Ou gagné l'alliance mosaïque. L'alliance mosaïque, qui était une alliance même conditionnelle, l'alliance palestinienne était inconditionnelle, mais l'alliance mosaïque, c'était une alliance conditionnelle. Ce qui s'en est l'alliance mosaïque, c'est disposition que Dieu te prend, il te fait Moïse monter sous tête maintenant, et il a dit commandement, il te les tables de la loi. C'est une alliance qui était pour les enfants d'Israël. Ou bien l'alliance davidique. L'alliance, mon Dieu t'a fait avec David, quand il le dit, David, le descendant de David a tout sous trône, non. C'est pas qui a rapport avec la nation d'Israël. Au point que, dernier monde qui a sorti dans la ligne David, là, qui va sous trône, c'est Jésus-Christ. Nous dit, tu as 7 alliances, tu as 3 qui sont adressées à toute l'humanité, tu as 4 qui étaient adressées spécifiquement à la nation d'Israël. Ou tu as l'alliance que mon Dieu t'a fait avec Abraham, signe c'était la circoncision. Ou l'alliance palestinienne à descendant Abraham, côté il te promet territoire, la pélagie, territoire, tout côté, il passe là-bas au terre. Ou gagné l'alliance mosaïque, c'est la loi. Ou gagné l'alliance davidique, côté il dit, il promet la royauté à David, et trône ça pas besoin effacer. Et c'est par cette raison, nous, par exemple, un évangéliste tel que Matthieu, il a présenté Jésus-Christ comme roi. Il n'a pas commencé pour le dire fils de Joseph. Regardez bien. Il présentait elle comme fils de David. Regardez ça avec nous. C'est en fonction. Dans Matthieu 1er, le verset 1er, la généalogie de Jésus-Christ, premier ça le dit, fils de David. C'est en fonction de l'alliance davidique. Parce que l'alliance a été faite à Israël. Elle te dit,
dans la race David, pour mettre trône ça va un trône éternel. Avait dit, il y a toujours un monde dans la race David qui a sous trône. Et nous, quand l'évangéliste Matthieu il a présenté généalogie Jésus-Christ, il est vrai, David était mort depuis longtemps, mais premier ça il dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, et ensuite il va dire fils d'Abraham. C'est où ça après net, la venir avec Joseph. C'est une façon pour nous comprendre, c'était une alliance qui était faite à Israël. Bon, les deux derniers ajouts que Jacques lui fait, à savoir, pour ne pas manger bête qui tout fait, pas manger sans, c'était une adresse ouverte dans l'alliance noarchique. Dans Genèse, je crois, chapitre 9, côté après le déluge, bon Dieu t'a recommandé à moun pour ne pas faire bagaille ça. Ça n'a aucun rapport avec les Juifs, ça n'a aucun rapport avec Israël. Parce que c'était une recommandation. Si vous regardez dans Genèse chapitre 9, le verset 13, nous voyons une signe alliance qui c'est l'arc-en-ciel, quand il dit, j'établis, on nous lit depuis le verset 11, Genèse chapitre 9, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Nous mettons garder, oui, pour ne pas dire, frère Camo, qui a dit Paul parle. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Verset 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Quel vous, les hommes, monde qui t'a vivre après le déluge. Et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Et ça fait me dire, l'alliance noarchique, c'était une alliance qui était là, adressée à l'humanité. Il dit, j'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, et toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, je le regarderai pour me servir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants. Oui, ça c'est pour une question Israël, non? Tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et, verset 17, Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Et puis, il y a un petit Noé. Et puis devant, Noé, bon Dieu pral bail recommandation. Et recommandation ça c'est depuis le verset 2, 3 et 4. Pour faire pas manger bête tout fait, pas manger sang. Regardez, verset 2, il dit, vous serez un chair de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Regardez bien Genèse 9, verset 3. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Verset 4. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal. Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son père. Ça veut dire, la recommandation de Jacques, ce n'est pas une recommandation qui est faite aux Juifs, c'était une recommandation qui était faite depuis dans Genèse chapitre 9. Côté bon Dieu dit, comme l'âme est dans le sang, pas manger bête tout fait, parce que les bêtes là tout fait, sans y aurait été
la donne. Et il dit, pas manger sans. C'était 4 recommandations. Ça. Et puis, verset 21, il dit, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés d'entre les frères. Bon. Après la recommandation de Jacques, qui t'a fait suite aux arguments de Pierre, de Paul et de Barnabas, le verset 22, décision qui te prend, c'était pour envoyer une délégation pour accompagner Paul et Barnabas, tu as l'autre frère, et parmi ces frères, tu as un titre qui t'a accompagné. Titre, parce que l'apôtre Paul, monsieur te fait exprès, titre sont grecs. En tant que grec, titre pas circoncis. Quand l'apôtre Paul t'a allé à Jérusalem, au milieu des Juifs, qui fait comprendre fort comme un circoncis, l'apôtre Paul, pour le corps approcher, monsieur allé avec titre. Ce n'est pas pour le provoquer ou non, c'est pour le au moins correr opinion par là. Et opinion par là, nous, quitte c'est Pierre qui était juif, tout, quitte c'est Jacques, le demi-frère de Jésus, le pasteur de l'église de Jérusalem, nous, il y a d'avis que païen n'a pas besoin de circoncis. Comme nous dit Jacques, on nous reprend pour nous. Nous sommes pasteur, tu es ça avec nous déjà, oui. Et nous avons étudié, je crois, Actes chapitre 12. Il y a plusieurs Jacques dans le Nouveau Testament. Il est facile pour nous cafouiller. Qui te rapidement nous reprendre. Parmi les apôtres, il y a 2 Jacques. C'était Jacques, fils de Zébédée, qui était frère de Jean. Et c'est Jacques ça qui te fait partie du trio du cercle intime de Jésus. Songez, parmi tous les disciples, il y a 3 qui étaient plus proches, plus close avec Jésus-Christ. C'était Pierre, Jacques et Jean. Jacques ça, c'était Jacques, le fils de Zébédée, qui était frère aussi de Jean. Jacques ça, c'est lui-même, le majeur. Pourquoi ça aurait le majeur? C'est parce que monsieur était de haute taille ou bien de plus grande taille qu'on l'autre parmi les disciples qui étaient venus apôtres, qui était Jacques tout. Jacques ça, c'était le fils d'Alphée. Jacques petit Alphéen, il était Jacques le mineur. Il était Jacques le mineur. Si nous avons besoin de preuve, nous sommes capables de regarder dans le texte, par exemple, tel que Marc, chapitre 15, le verset 40, notez-les, nous ne pouvons pas les lire, ou capable de lire tout dans Marc 2, le verset 14. Ok, nous, Jacques, le fils d'Alphée, il était Jacques le mineur, parce que monsieur était de petite taille, mais le fils de Zébédée, qui était Jacques, et moi, c'était ce Jacques que Hérode a fait tuer, les persécutions ont commencé, qui t'a pas fait, mon t'a pas courir, en pile apôtre, t'a pas courir, c'est à cause de ça qui est arrivé Jacques. Dans Acte, je crois, chapitre 12, nous disons que premier Jacques, c'était Jacques le fils de Zébédée, il était fait partie du trio, un trio qui était très proche, amis intimes, Jésus-Christ, c'était Pierre, Jacques et Jean. Mais ce Jacques, c'était Jacques, fils de Zébédée. Ce n'est pas lui-même, nous venons dans la conférence de Jérusalem. Non. Monsieur pas là. L'autre Jacques, par contre, si monsieur était là, c'était l'apôtre Jacques, mais c'était Jacques le mineur. C'était le fils d'Alphée. Monsieur était frère tout avec Matthieu, qui était Lévi. C'était le frère de Lévi. Il y a un texte
tel que Marc chapitre 2, verset 14, a certifié ça pour nous. Nous mettons nos télé, nous-mêmes, nous va faire contact là. Marc 2, le verset 14. C'est qu'on l'autre Jacques, c'est lui-même nous voyons dans la conférence là. C'était le frère de Jésus, qui, pendant le ministère de Jésus, pas de quoi. Mais après sa résurrection, nous allons le retrouver lui avec les apôtres dans la chambre haute après la prière. Ça veut dire, il était venu à la conversion. C'est Jacques ça qui prend un ancien dans l'église de Jérusalem, il dit ancien ou bien pasteur. Et c'est ainsi, c'est lui-même qui peut venir avec la thèse théologique et qui peut ajouter 4 autres bagailles, les encourager par eux pour observer. Prendre distance avec les idoles, tout ça capable de souiller, les gens ont fait service là, qui pas à manger. Les gens ont fait cérémonie, songez nous dit Antioche, ils ont servi, c'est un temple qui était consacré à Apollon. Et ensuite, il dit avec impudicité, avec plusieurs, madame ou madame, si les notés d'ailleurs, moun te ka fait ça, mais en Christ, nouvelle créature, couper ça sec. Et ensuite, il dit, songez, bon Dieu te fait une recommandation à moun, c'est pas bagage juif, non, pas manger bête qui tout fait, pas manger sang. Il y a des gens qui disent que c'était bagage juif, mais nous sommes prouvés depuis dans l'alliance noarchique qui est adressée à tous les habitants de la terre, c'était une recommandation divine. Vous connaissez des gens qui font un pile gymnastique. Parce que de nos jours, il y a un courant qui dit tout bagaille relatif, on a cherché à adapter bagaille dans le sens pas, mais c'était une prescription divine, une prescription non pas aux Juifs, mais c'était à l'humanité. Et Jacques t'a encouragé et chrétien ne peut pas le faire. C'est au 4e Jacques, nous venons dans le Nouveau Testament. C'était pas un apôtre, c'était le père de l'apôtre Jude. C'était le père de l'apôtre Jude. Luc 6, verset 16 a prouvé nous ça. Et Jacques, papa Jude, Jude ça, il était pas l'autre nom, oui, il était le Thaddée. L'apôtre Jude, il était le tout Thaddée. Thaddée. T-H-A, des accents aigus et muets. Thaddée. Par contre, il y a un petit chant qui dit, tu as 12 disciples que Jésus t'a relé. Simon Pierre, André, Jacques, et puis frère les Jean. Jacques qui petit Alphée pour faire différence avec premier. Ensuite, Simon, Judas, et puis Barthélemy. OK. Quittez nous reprendre, il y a 4 Jacques, Jacques fils de Zébédée, Jacques fils d'Alphée, Jacques le frère du Seigneur que nous venons dans l'acte 15, et Jacques qui était papa de Jude. Et nous dit, Jude a l'autre nom qui est au Térélé, et qui est au Térélé, Thaddée. Prescription ça yo, il était obligé de porter les aller. Songez, nous tous les gens, on concile, c'est les gens un problème. Il a cherché à réconcilier deux parties. Pour faire conciliation, il est obligé de faire une réunion. Et dans la réunion, ça a une discussion qui fait. Il arrive en conclusion, et conclusion, c'est les mêmes qui vont le rendre public. Pour faire mon connaître, mais qui ça qui sortit. Et c'est ainsi, verset 22 a dit, alors, il te semblait bon pour apôtres, ou au pluriel, aux anciens et à toute l'église d'Antioche, ou bien à toute l'église de Jérusalem, puis on a choisi parmi eux quelques monde, puis on a envoyé une grosse délégation à Antioche qui t'a accompagné Paul et Barnabas. Et c'est ainsi, il prend Jude. Jude, il prend, il continue à dire les Barsabas. Ce n'est pas Barnabas, non, c'est Barsabas. Et Jude, c'était un hébreu, avec un juif. Mais il prend tout Silas. Silas,
c'était un helléniste, à savoir, c'est un juif, mais de culture grecque, qui ne compte pas les Grecs. Ainsi, c'est Mounsayo qui étaient des frères très considérés, ils ont fait une délégation, ils ont envoyé à Antioche, ce nous dit c'est comme ça, concile là, il marché, pour voir résolution. Et verset 23 dit, ils ont chargé monsieur ça avec une lettre. Mais qui ça qui était dans la lettre là? Il dit, les apôtres, les anciens et les frères, oui, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ça c'est l'introduction de lettre là. Ouais. Lettre ça a commencé et lettre ça a montré une bagaille qui est très important. Il y a plein de gens qui fait discussion qui genre l'église doit diriger. L'église, songez, nous te dit, Actes des apôtres, ce n'est pas seulement le livre de l'implantation de l'église, c'était aussi le livre de l'organisation de l'église. Il est vrai, c'est le livre de la persécution de l'église aussi. Mais dans l'organisation de l'église, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs méthodes qu'on utilise. Il y a des gens qui ont fait discussion, oui, l'église, ça a un bagage démocratique, côté sa assemblée qui peut prendre décision. Oui, tu as une forme ça tout. Mais dans le concile de Jérusalem, dans la conférence de Jérusalem, nous pas c'est l'église qui t'a décidé. Nous avons les apôtres, les anciens, et ensuite, ils ont été associés avec l'église. Ainsi, il reconnaît qu'il y a trois grandes formes, trois grandes manières à travers l'acte des apôtres que l'église qu'on dirige. Comme forme de direction, il y a ça, la forme congrégationniste. Je vais présenter ça pour nous une fois, l'église. Forme congrégationniste, l'église, c'est là, toute décision, c'est l'assemblée qui peut voter. Anciens, pasteurs, diacres, et là tout simplement, puis on fait quelques travail d'ordre spirituel. Oui, tu as une forme ça. Il y a ça, la forme congrégationniste. Jusqu'à présent, il y a quelques églises qui sont mais il y a plus de estimé, là où c'est assemblée, c'est la foule qui a dirigé, en pile l'église, qu'on a pile gourmet. Ils mettent passer dehors, là où voulez, ils révoquent le comité, là où voulez, ils mettent chaque dehors, là où voulez, et ça compte en pile problème. Ainsi, ce n'est pas tout côté, ils employé formule ça. Parce que, surtout dans le milieu, pas nos milieux haïtiens, si nous sommes capables de réfléchir sur l'église, nous connaissons un pile gourmet. C'est parce que c'est les gens dans l'église qui peuvent voter, qui sont pasteur, qui peuvent voter, qui sont capables de diable. Laisse ça, forme congrégationniste. Mais dans le concile de Jérusalem, ce n'est pas ça qu'on dit. Formule là, c'est la forme presbytérale. Ça, c'est l'autre façon. Forme presbytérale, là, c'est côté l'église. Là. Ou bien pasteur, ou bien ancien, ou bien diable, ils ont tous formé un corps, et c'est eux-mêmes qui décident. Et parfois, pour quelques décisions, ils ont demandé à l'Assemblée adhésion. Mais les grandes décisions, ils prennent par un corps. C'est les pasteurs, les anciens, ou dit anciens ou bien pasteurs, ou bien encore les diacres. Et l'autre forme, c'est la forme épiscopale. La forme épiscopale, là, c'est côté, c'est à la tête, là, prend toute décision. Il y a quelques dénominations, il y a quelques côtés, pas faire ancien diacre dans la décision, c'est pasteur qui décide toute bagaille. Il y a sa forme épiscopale. Mais là, nous, à Jérusalem, là, nous regardons dans le verset 23, nous allons camper, oui. Nous, c'était apôtres, c'était ancien, et c'était une bonne partie des gens de l'église. Parce que dit les apôtres, les anciens et les frères. Sont formules qui rapprochaient de formules presbytérales, mais avec l'adhésion ou bien la participation de l'Assemblée. Et c'est moun sa yo
qui te prend décision. Il voit à Antioche et décision, c'était pour dire, pas de problème, mais qui te décidé. Là, nous arrivons, nous prenons camper. Nous devons reprendre pour nous. Songez. Nous avons étudié la conférence de Jérusalem, ou bien le concile de Jérusalem. Les messieurs étaient réunis pour résoudre question de circoncision. Nous avons l'apôtre Pierre qui est venu avec 2 thèses. 1. Païens ont recevoir le Saint-Esprit, même gens avec nous. 2. Païens ça. Nous ne pouvons pas demander pour observer que nous-mêmes qui prétendent que nous sommes gros chrétiens, nous sauvés, que nous ne sommes pas jamais capables d'observer. Ils ont laissé un bagage pratique, un bagage pragmatique. Paul et Barnabas viennent avec une autre approche. Ils disent, monsieur, pendant que nous dit qu'on pas sauvé, et pas des miracles, des prodiges, mon Dieu pas fait parmi eux, non? 4. L'apôtre Jacques, il râlait les Écritures. Il dit, monsieur, tout ça nous dit, ah bon, oui, mais pour nous pas dire, c'est penser nous. Mais qui ça, prophète Amos s'est dit, mais qui ça, Zacharie, te dit, c'est pas juif seulement, les nations, ils ont même tout, ils ont gagné pour faire le salut. Mais il dit, tout simplement, encourager païens ça. Nous connaissons nos milieux, quand les gens qui service d'idole, dit, si il y a un monde dans Christ, c'est un autre monde. Changer maître, changer métier. Et puis, leur bail le monde d'eau, ou pas qu'à bail le monde d'eau, et puis, musique le monde, rythme le monde, danse le monde, manger le monde dans bouche. Prends distance. C'est ça le relais, s'abstenir des souillures des idoles. Dit tout. On est dans le mode de vie, yo est capable de vivre dans l'impudicité. Dit en Christ, il faut nous respecter le principe là. Un garçon, une madame, un moucher. C'est pour prendre distance avec impudicité. Ça veut dire, c'est pour respecter le principe mariage là. Et ensuite, il dit, pour ne pas manger bête tout fait, pas manger sang. Quelqu'un qui te dit c'était la loi t'a mis sur eux, nous non. Et ensuite, nous décision pour le prendre. Ce n'est pas un monde qui décide. C'était premièrement les apôtres, les anciens qui étaient associés avec des frères de l'église de Jérusalem qui dit puis la pièce monde vient mettre joug sur mon yo et ont ajouté Jude qui prend nom par Sabas et nous dit Jude c'était un bon juif, Silas c'est un helléniste, ils ont formé une délégation et ils ont envoyé bon côté les chrétiens d'Antioche. Et songez, nous te reprendre pour vous les alliances. Nous disons parmi les alliances que tu as fait, il y a une alliance qui était exclusivement pour la nation d'Israël, mais qui est adressée à toute l'humanité. Et ainsi, nous te la circoncision, il fait partie, il sortit, c'était le signe de l'alliance abrahamique, c'était adressé aux Juifs. Mais l'autre bagaille, nous Jacques ajouté, c'était bagaille qui était nous venons dans l'alliance noachique. Si là, nous avons campé pour assoir, nous avons continué la semaine prochaine. Si le Seigneur peut retourner, nous encourageons. Intéressés dans l'étude de parole, bon Dieu. Et nous connaissons qu'on a fait des dégâts, prends précaution. Nous voulons toujours encourager. Et nous demandons pour nous prier. Nous avons pile de monde dans l'église qui a fait service médical. Nous savons prier pour eux. Parce qu'en pile, ils sont obligés en contact avec les gens qui fait corona dans l'hôpital, dans le centre, pour faire un vaccin, pour prier pour eux, prier pour eux. On nous prie. Et il y a plein de monde qui dit le vaccin c'est marque de la bête. C'est ça que fait depuis dimanche dernier. Nous avons commencé avec présentation dans l'école dominicale et dimanche prochain, nous continuer. Est-ce que le vaccin est capable de marque de la bête? Fini, et puis nous allons plus d'informations. On nous baisse tête nous pour nous dire, bon Dieu, merci. Seigneur, nous disons merci pour ce moment. Oh, moment béni. Parce que chaque fois, nous avons l'occasion pour nous ouvrir parole, pour nous voir ça ou dire nous, oh Seigneur.
c'est une source d'eau frais qui a coulé. Merci pour ta parole. Nous remettons parole. Aidez-nous, Seigneur, à vivre des paroles ça. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine, vendredi, 8h30, 9h30, pour étude de la parole de Dieu. Et plus près de nous, dimanche, nous attendons pour cette représentation avec Pasteur Agénor. Que le Seigneur vous bénisse. Excellent week-end.